J'assistais le parvalier dans toutes ses missions. Je l'ai lâché d'une semelle pendant 4 ans. S'il y avait eu un problème, j'aurais su, non. L'église, dans 3 mois, va être démolie. Vous saviez pas? Le père Surin dirait qu'il est jamais parti. Prier ne suffit pas. Mais qu'est-ce que je suis pour toi? Tu devrais t'éclairer là-dessus, nous éclairer. Acceptez de prier avec elle. Apportez-lui cette lumière que nous avons partagée. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous voyez, cela n'a rien à voir avec un miracle. Je vais le prendre avec moi. Tout va bien se passer, je suis son grand frère. Avec vous, ce serait pire que la solution judiciaire. Tom va venir vivre ici. C'est-à-dire, j'ai trop peur de mon père. Tu ne feras pas disjoncter. Je te garde. Tu vas apprendre à assumer la responsabilité d'être toi-même. À 20 ans, j'ai eu des problèmes. J'ai arrêté de manger. Mes parents ont entendu parler d'Étienne. Il m'a sauvée. Vous ne mangez plus? Je peux rien. La mort est revenue, laissez-moi. Il existe bel et bien ton lobby. Moi, je te dis que c'est Poilot qui porte le relais de ce groupe. Poilot, progressiste, c'est absurde. Voyez, je suis prêt. Poilot par Aaron. Remplacer Malité Rose. Et tu m'autoriserais à balancer ça dans mon journal, à l'ancienne? Béni sois-tu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous consacres par ton esprit pour faire de nous un seul corps. Accorde-nous de grandir dans l'amour et de parvenir à la plénitude du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jean-Louis. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, il n'est pas nécessaire que je vous parle de délai ou de date. Oh, allô? Ça va ou quoi? Je peux pas trop parler au téléphone, là, je te rappelle. Mais non, je suis pas signé, mais je suis pas tout seul, en fait. Ouais, c'est cool. Qui t'a dit ça? Mais t'as dit quoi? Attends, raconte. Mais non! Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» Le taxi nous attend, monseigneur. Il n'y a plus personne. La voie est libre, tout va bien. Êtes-vous certain que personne ne connaît notre destination? J'ai pris soin de faire noter sur votre agenda que vous alliez à Limoges préparer votre emménagement. Parfait. Attendez, vos chaussures. El Queen. Pardon? Mais retirez-les. Bon. Elle ne se nourrit pas. Elle remplit son assiette, elle coupe, elle dissèque, mais elle touche à rien. La tension est basse. Je vais l'examiner. Je vais demander à mademoiselle de se dévêtir. Ah, oui. Pardon.
parler. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la tête? Je ne pouvais pas les laisser dehors. Ils sont venus pour vous. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Ce n'est pas moi, c'est la cantinière, mon père. Elle a parlé. Vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous rendre une petite visite. Ça fait longtemps. Ne me dites pas que vous êtes venu pour prier avec moi. On dit que vous faites des merveilles. Excusez-moi, je vous demande pardon, mais nous sommes là depuis une demi-heure. Notre fille est malade et nous avons vraiment besoin de votre aide. Dites-leur de partir. Mais je ne peux pas. Suivez-moi. Le principal, c'est que ça fasse des vagues quand il sera à Rome. Il y sera, je te dis. Je peux vous parler une minute? Je vous en prie, entrez. Oui, je te rappelle. Je vous cache pas que la situation n'est pas des meilleures. Rechute anorexique suite à un choc émotionnel. Elle évoque un être cher qu'elle aurait perdu récemment. Le mieux serait de l'hospitaliser quelques jours. Alors peut-être que vous réussirez à la convaincre. Moi, je lui ai prescrit des stabilisateurs d'humeur, elle doit les prendre. D'accord. Après, on n'en guérit jamais vraiment. C'est le combat d'une vie. Qu'est-ce qui maintient le désir de vivre? Vous avez la réponse, vous? Il y a Dieu. Dieu nous aime. Oui. Si vous avez besoin de moi. Merci, docteur. Je peux? Oui? Tiens. Ça t'aidera à te lever? Ah, merci, c'est gentil. Il est parti? Non, il est dans son bureau. Je peux te montrer un truc? C'est quoi? Les carnets du père Surin, l'ancien prêtre. Eh, Guillaume, c'est privé, tu peux pas... Je sais, mais juste écoute. 5 août 95. Aujourd'hui, visite au prêtre référent de mon secteur, le père Chalumeau. Je voulais avoir des conseils, parler un peu avec quelqu'un. Il ne m'a pas écouté et m'a assommé avec ses propres problèmes. Les souris dans l'église. Il m'a même montré différentes sortes de pièges. En fait, ça fait 20 ans qu'il est comme ça. Peut-être même plus. Encore au lit, jeune homme. Serait temps de se lever, non? Donc ce sera le chant d'entrée pour la messe de ce dimanche. Merci. Parole éternelle du Père. Ah, venez, Louise, on attendait que vous. Vous avez appris? Gilles Bezec aussi est entendu. On l'a vu à la gendarmerie ce matin. L'enquête progresse. Gilles travaille avec nous, c'est normal qu'on entende son témoignage. Mon père, il ne témoigne pas. Il est convoqué. Tout le monde le dit. Il y en a qui savaient, qui n'ont rien dit. Bon, pour Gilles, nous n'en savons rien. Mon père, tout le monde apprécie votre envie de reprendre le cours des choses, de nous aider à retrouver la paix. Mais ceux qui ont fait ça, on n'en veut plus ici. Et on ne peut pas juger les gens sur des soupçons, des bruits qui courent. C'est même pas une question religieuse, c'est une question humaine. Mais alors qu'on nous explique ce qu'il fait chez les gendarmes. On nous a trop menti dans cette affaire, ça suffit de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Bon, il n'y a pas si longtemps, c'est de moi qu'on disait du mal, et c'est moi que vous soupçonniez d'avoir trahi le père Vallier. Alors oui, ça suffit. Je veux pas de ça dans mon église, dans ma paroisse. Louise, asseyez-vous. Salut.
Je me les caille, moi, on avait dit midi. Hein. Ouais, désolé. J'ai eu un peu de mal ce matin. Tiens, je trouve ça là. Ouais, je fais un tri de ce qui me semble être ta taille. Ah, ça te plaît? Ah ouais, à fond, c'est cool. Je m'en tire un bon prix, ça. Bon, je te laisse. Si j'étais toi, j'irais faire un tour dans ton église. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Vous faites quoi, là? Comment vous êtes entré? On voulait te demander, mais t'étais pas là. On a nulle part pour prier, la mosquée à Sergi. Ici, ça va être détruit, on ne dérange personne. Et c'est à côté du chantier. Non, c'est impossible, vous pouvez pas faire ceci. Même pas pour les quelques semaines qui restent? Non. Désolé. Vous êtes sûr qu'il peut rester avec nous? Bien sûr. Temps de sa probation, déjà. Prêt dans 6 mois. Quoi, dans 6 mois? C'est pas profitable. Je veux dire, même pour lui. Hein. Il en a besoin, c'est ça qui compte. Ça prend du temps. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. C'était bien les cours? Moi, je crois qu'on peut rien lui apporter. Et vous non plus. Vous l'avez vu? Il connaît rien. Pas un geste, pas un chant, pas un texte. C'est du chinois pour lui. Mais j'étais pareil à son âge. Et lui, il vient que parce que vous l'y obligez. Ça peut pas lui servir. Faut lui trouver une mission. Faut qu'il intègre notre projet de vie. D'ailleurs, si vous permettez, je comptais ajouter ça à l'ordre du jour du conseil paroissial. Mais je les connais, ils accepteront pas. Je les comprends. Jeanne, faites-moi confiance. Laissez-moi juste en parler au conseil avec les autres, c'est tout. Non. Non quoi? Non. S'il vous plaît, je vous demande juste de me laisser en débattre avec les autres, c'est tout. Vous êtes d'accord? De toute façon, ce que je dis ou rien, vous ferez que ce que vous aurez décidé. Il faut que Monseigneur me donne le feu vert pour démentir, mais il est injoignable. Et Valérie aussi. Je laisse des messages, je sais pas où ils sont. À Rome, comme le suggère l'article. Plaisanter, j'espère. Mais en même temps, il a toujours su nous surprendre. Et pendant ces 2 mandats. C'est ridicule. Monseigneur Poilot. On a ça dans nos locaux. Regardez. Vous n'étiez pas au courant. Il prie avec eux. C'est ce qu'on raconte. Enfin, avec les vieilles sœurs et les femmes de ménage. Comment allez-vous aujourd'hui? Une communauté de sœurs se fait persécuter dans une région du Pakistan. J'ai enfin réussi à parler avec la mère supérieure du couvent. On va peut-être pouvoir les rapatrier. J'ai contacté l'ambassade française à Islamabad et je leur envoie le dossier. Vous êtes têtu. Vous comptez pas manger ici? C'est pour vous. J'ai déjà mangé. Pas de ça avec moi. Et ceci, c'est 1 fois par jour. Merci.
savez, je pourrais rien avaler aujourd'hui. Hein. J'ai bien mangé ce matin. Saviez-vous que le repas est une invention purement sociale? Le lieu, les contrats et les alliances. L'homme ne mange pas parce qu'il a faim, il se met à table parce qu'il est civilisé. C'est la première bouchée qui compte. Ce n'est pas de la nourriture que nous mangeons, ce sont des mots. Nous mangeons la loi. Bonjour mon père. Je dois récupérer un ticket pour le pressing. J'en ai pas pour longtemps. Gilles, je peux vous parler une minute? J'ai su que vous avez été entendu par les gendarmes. J'ai rien à dire. Je suis libre. La justice m'a entendu en tant que témoin. Est-ce que vous saviez quelque chose? Il faut que j'aille récupérer les vêtements sacerdotaux pour l'office. Oui. Là. Une dernière ici. Voilà. Merci. Et vous démolissez quand? Alors, après Noël et au plus tard, tout début janvier. Je peux vous demander de faire la même chose pour moi? Oui. Voilà. Là. Au revoir, mon père. Au revoir. Au revoir. Alors donc. Ah bon, on a une bonne chose de faite. Il va falloir t'occuper maintenant. Hein. Allez-y, je vous rejoins. J'arrive, allez-y. Excusez-moi. Oui. Je voulais vous demander. Les ouvriers là-bas, ils sont à majorité musulmans et ils n'ont pas de lieu pour prier. Oui, et ici, ils ont la mosquée de Cergy. Non, mais elle est beaucoup trop loin pour eux. Je me disais peut-être que vous avez des salles inoccupées. Je comprends pas en quoi ça vous concerne. Tous les croyants ont besoin d'un lieu pour prier leur Dieu. Ouais, bah écoutez, je vais être sincère avec vous. L'année prochaine, il va y avoir des élections. On va pas commencer à prêter un local public à des musulmans, vous comprenez? Et puis moi, la religion, c'est pas dans mes priorités. Faire semblant de ne pas savoir, ça s'apprend très jeune. Le père Vallier a été bon avec moi. Il m'a aidé dans une période où tout seul je ne serais pas sorti. Il m'a donné un travail. J'ai découvert la foi.
Les gendarmes m'ont dit qu'au regard de la loi, ils n'avaient rien contre moi. Mon père, est-ce que Dieu va me pardonner? C'est une question importante. Je crois que les gens de cette communauté ont besoin que vous leur parliez. Ils ont besoin de comprendre. Trouvez les mots pour vos frères. Ce sera un commencement. Delta fait bien dit 11 heures. Oui. 1 heure de retard. Ce que je vous disais de l'amateurisme de ces gens, vraiment. Mais il a peut-être eu un problème. Attendez. Ne bougez pas, ne vous retournez pas. On dirait le jeune homme des Capucins, vous savez, le stagiaire, celui qui avait un nom d'ancien régime. Oh, il est prêtre à présent. Il faut pas qu'il me voie, il a des relations partout. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il vient vers nous. Oh. Oh là 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 là. Monseigneur? Oh, oh. Quel plaisir de vous voir ici. Quelle surprise. Raphaël. Le père Thompson. On travaille ensemble au secrétariat de la curie. Signor. Nos bureaux sont juste à côté. Ah bon? Qu'est-ce qui vous amène? C'est la fin de mon mandat. Il faut rendre des comptes. Hein. Le bilan, quoi. Et voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Enfin, il y a un article qui circule où on parle de vous. Vous n'êtes pas encore au courant? Bon, attendez, je vais vous montrer ça, là. Je dois pouvoir le trouver. Là. Qu'est-ce que c'est? Qui a pu faire ça? Non, mais en tout cas, ça explique pourquoi notre rendez-vous ne vient pas. Il faut démentir, mais le mal est fait. Il ne reste plus qu'à rentrer à Paris. Partir sans rien tenter? Mais tenter quoi? Votre contact ne viendra plus et Gans refusera de vous recevoir, ça fait aucun doute. Oh, Monseigneur va peut-être vous laisser. En tout cas, nous avons au moins un contact. C'est vous. Oui. Je vois pas en quoi je peux vous être utile. Vous travaillez au secrétariat de la curie. Alors, vous connaissez l'agenda de Monseigneur Gans ou son emploi du temps? Non, mon supérieur, oui, pas moi. Oui, mais je veux dire qu'avec un peu de chance ou de bonne volonté, vous pourriez avoir accès à ces informations. Enfin, Monseigneur, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Les conséquences que ça pourrait avoir sur mon travail, sur ma présence même à la curie? Non, je comprends parfaitement. Je ne sais pas si ça change quelque chose pour vous si je vous dis que c'est le père Fromanger qui m'a entraîné dans cette aventure. Évidemment, ça explique bien des choses. Il n'y avait que lui, n'est-ce pas, non, pour tirer comme ça le meilleur de nous-mêmes. Ça me rassure pas du tout. Mais ce sera un honneur pour moi de vous aider. C'est juste une question. Pourquoi ne pas s'adresser directement au pape? Bien, j'imagine que Jeanne vous a sûrement mis au courant d'un point important que j'aimerais aborder au conseil d'aujourd'hui. Mon père, en fait, nous en avons un peu parlé entre nous avant de venir ici. Le projet que vous suggérez pour le jeune homme,
Ça rentre même pas dans la réglementation du conseil paroissial. Notre projet annuel de vie est un projet communautaire et il ne peut pas être fait au profit d'une seule personne. Je comprends. Très bien. Alors dans ce cas, qu'est-ce que vous suggérez pour que Tom ait une vraie place, qu'il puisse s'impliquer dans un projet ici, avec nous? Et ça, il faut voir ça avec son centre de réinsertion. Nous, on n'est pas voués à s'occuper de ça. Il faut qu'il puisse intégrer nos activités, que ça rentre ou non dans la réglementation du conseil annuel. Ça fait partie de son parcours. Il faut qu'il se responsabilise. Et tant qu'il sera avec nous, notre but est de l'aider, de l'accompagner sur ce chemin. C'est pas suffisamment collectif pour vous? Très bien. Alors dans ce cas, j'avais aussi envisagé la possibilité que Tom puisse intégrer un stage sur vos lieux de travail, dans vos associations ou dans vos entreprises. Je ne prends pas de stagiaire. Mais pour un temps plus court aussi, pour un essai. Mon entreprise n'embauche que des CDI. Quelqu'un d'autre peut-être? Je sais pas, il faut que je demande autour de moi, je sais pas. Oui, faudrait voir son CV. Vous savez s'il a des compétences particulières? Son CV? Enfin, ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Je crois que personne ne voit ce jeune homme en stage dans son entreprise, ni même dans une quelconque de nos activités paroissiales. Qui n'est pas d'accord? Considérons que ce qui se passe avec ce jeune homme est votre affaire, mon père. Si tout se passe bien, nous n'y trouverons rien à redire. Ça me semble un bon compromis, non? Pour tout le monde. Bon, j'imagine qu'on peut passer à la suite de l'ordre du jour. Le groupe d'études bibliques. Vous ne croyez pas en ce garçon? Vous ne croyez pas qu'il puisse représenter le nouveau pour nous, comme nous représentons le nouveau pour lui? Vous n'êtes pas prêt à accueillir le mari qui arrive dans la nuit. L'homme est futur, il est devant nous, il arrive et vous lui fermez la porte parce que vous êtes des gens de peu de foi. Allez-y, continuez vos affaires. Continue, Jeanne. Bon. Comme vous le savez, nous partons cette année du décalogue. Quand nous partons, je pense qu'on pourrait passer toute une vie à étudier ces quelques phrases. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai et dirai ton nom. Ô Éternel, tu es mon Dieu, lève ta grandeur, console à nouveau. Sur les glissés de ton allégresse,
Frères, nous sommes forts aujourd'hui de pouvoir nous retrouver ensemble dans cette église. Le Seigneur est la force de son peuple. Laissons-nous gagner par sa force et par sa paix. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Tu fais quoi, là? C'est pas un endroit pour toi, ici. Franck, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire que je regrette. Tout ça est arrivé sous nos yeux. Et on n'a pas su voir. C'est terrible. Je suis désolé. Regarde-moi dans les yeux! Hypocrite! Désolé. T'appelles ça des excuses? Mais t'es qu'un lâche. T'es qu'un lâche. Pas toi ici. Pas ça ici. Vous devriez avoir honte. C'est bon. Calme-toi, il va partir. Non, il va aller nulle part, il reste ici. Nous sommes dans la maison de Dieu. Vous l'avez dit. On vous avait prévenu. Pourquoi vous l'avez fait venir? Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ah, frérot? Et toi? Yes. Ils sont en réunion, là. Ouais? Ils lisent la Bible, ils se prennent la tête des heures sur un mot, mec. T'as quoi à l'œil, là? Comment ça? C'est eux qui t'ont fait ça? Ah bah oui, qui tu crois? C'est pas Kenza, hein? Tu leur dois combien, là? 1005. Il y a des intérêts. Putain, je sais même pas comment je vais les trouver. T'as rien, toi? J'ai rien. Et eux? Putain, qu'est-ce que tu fais, là? Viens ici. Eh, calme-toi, oh. Si, ils te font peur ou quoi? C'est le curé qui faisait le show la dernière fois au conseil de discipline. Il t'embête pas, j'espère. S'il était pas là, je serais rabassance. Autant dire un taule.
Non, elle fait pitié. Carrément, elle te fait pitié. Et pourquoi? Laisse tomber. Faut que tu bouges, mec. Les autres, par contre, c'est des foireux. Et le mot dans le collimateur. Une connerie et je suis dans la merde. Putain, j'aimerais pas être à ta place. Hein. Je te plains. Tiens, j'ai ça quand même. Prends. Et tu vas faire quoi, là? Je vais me démerder. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me suis toujours démerdé, hein. Pas le choix. Bon, allez. Mais merci, hein. Ouais, tu ressens, toi? Comme d'hab. « 4 janvier 1999. Retour d'un bref séjour chez ma mère. Fini le temps où je rentrais au séminaire après les vacances d'été. Et il me semblait revivre, respirer enfin. Maintenant, c'est l'inverse. Quand j'arrive chez elle, j'ai l'impression d'un espace pour souffler. En attendant de reprendre la course insensée, sans fin ni but, qu'est devenue ma vie. Cette angoisse qui m'étreint, à présent, à chaque fois que je retrouve mon église, ma paroisse. Cette étrange angoisse. Cette sensation de vide. Comment me protéger contre ça? Prier ne suffit pas. Je me sens faible, indigne de la tâche. Et je doute. Est-ce que Dieu est toujours ici, dans ce lieu? Avant, je le voyais partout autour de moi. Je pouvais sentir sa présence dans les moindres choses. Et maintenant, il se cache. Je sais pourtant qu'il est là. Je le sais toujours. Chercher à l'intérieur de mon corps, de mon esprit, se faire violence. J'attends que tout soit simple, à nouveau. Monseigneur Poilot, suivez-moi. Je l'ai emprunté à un collègue, montrer ça à chaque contrôle. Buongiorno, sorella. Je ne mets pas ma photo. Il ne regarde pas les photos. Mettez-vous là, ce sera plus discret. Merci pour tout ce que vous faites. Le père Chansolme est un ami. Et puis j'ai lu l'article. Nous sommes nombreux à être à vos côtés. Si
la visite du médecin se prolonge, je serai obligé de vous raccompagner à la sortie. Restez ici. Passez quand je vous fais signe. Je reviendrai vous chercher. Allora. È stabile. Venga. Mi spieghi tutto più in dettaglio. Santità? Siete voi, fratello? Mi scusi se la importuno. Sedetevi. Vi stavo aspettando. Siete esattamente il tipo di persona che ci vorrebbe qui in Vaticano. Un uomo che ha coraggio, che non ha paura di prendere delle decisioni. Ce ne sono sempre di meno. Santità. È ancora tempo di prenderle queste decisioni. Con il vostro appoggio e la vostra benedizione potrei... È troppo tardi, fratello. Con le mani legate. Fanno quello che vogliono di me. Io dico una cosa, i loro fanno tutto il contrario. Non esistete, fratello. Serve a niente, credetemi. Il Vaticano è un enorme corpo che digerisce o evacua gli elementi di disturbo. Sapete cosa vorrei fare? Tornare al mio paese, dormire lì. È passato tanto tempo. E perché non farlo? Questo destabilizzerebbe completamente il sistema. Darebbe un segnale potente a quelli che sono di buona volontà, ma chiudono gli occhi di fronte alla gravità della situazione. Non capisco. Dimettetevi. Sì, perché no? Gilles, mon fils, je voulais vous dire que... Bon, je ne suis qu'un faible humain, j'arrive pas. J'arrive pas à ne pas vous juger. Mais écoutez-moi. En tant que prêtre, je tenais à vous dire que Dieu vous pardonne. Il vous ouvre les bras. Vous faites partie de son Église, que certains le veuillent ou non. Le Seigneur vous accompagne. Vous partez, mon père? J'ai besoin de prendre un peu de recul, retrouver de la force. Guillaume, il faut qu'on se parle. Je sais pas où t'en es, mais c'est la dernière fois que j'appelle.
Salut. Alors. Tiens, voilà, c'est un des clés. Ouais, je suis désolé, mais dès que je n'ai parlé, d'autres m'ont demandé de venir. Je t'avais dit, on n'a pas l'endroit. Ah ouais, mais bon. Désolé. Je vous croyais parti. Vous n'allez pas bien? Je suis juste fatiguée. Mais j'ai une bonne nouvelle. Mes consoeurs vont quitter le Pakistan. J'ai réussi à les convaincre. Je vais rentrer maintenant, vous êtes épuisé. Laissez-moi encore 10 minutes. Je suis bien comme ça. Merci de votre amitié. Est-ce que vous avez mangé? Prenez au moins un morceau de sucre. Ma sœur?
J'ai faim. Vous savez, je sais ce que vous ressentez en ce moment. Parce que je ressens la même chose. Et je voulais que vous sachiez que j'ai entièrement confiance en vous. En nous. Dieu veille sur les rencontres. Et même ce sont des cadeaux qu'il nous envoie. Rien de laid, rien de médiocre ne peut nous arriver parce que nous saurons inventer dans ce qui nous arrive ce qui est beau et ce qui vient de Dieu. Prions. Dieu mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prête à tout. J'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure. Car tu es mon Père. Amen. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Vous voulez toujours pas me dire comment ça s'est passé? Qu'avez-vous dit à sa sainteté? Mon ami, dans la vie, il faut savoir mettre un frein à sa curiosité. Vous le saurez bien assez tôt. Monseigneur, la nouvelle vient de tomber de Rome. Voyez, avec un peu de patience. Sa sainteté, le pape Grégoire. Il est mort. Non, vous voulez dire qu'il a démissionné? Non, il est mort. Dans son sommeil. Embolie cérébrale.